Romain Daubry est avec nous depuis Bourse Direct. Bonjour Romain. Bonjour Guillaume. Nouveau carton du Bitcoin, on le disait à l'instant, 66 000, j'allais dire 6 000, 66 508 $, nouveau plus haut historique. On pourra bien sûr continuer d'en parler tout au long de cette fin de journée sur BFM Business. Et puis sur les indices, peut-être un record en vue sur le S&P 500. Le CAC lui est plus tranquille, 6 712 points. En hausse quand même le CAC à l'instant de 0,6%, Romain. Oui, en hausse et pourtant on reste un peu mitigé sur cette hausse du marché. On a un peu un risque asymétrique sur le marché qui s'explique par un potentiel de baisse et de mauvaise surprise qui est à mon sens plus important que l'inverse. À ce titre-là, on a une valeur comme Kering qui en est un bon exemple. Elle ouvrait fortement en baisse ce matin après avoir déçu. Elle remonte. Pourquoi ? Parce qu'il y a du cash, des investisseurs qui sont sous-investis, des gestions qui ont des liquidités qui veulent les placer, qui ont beaucoup allégé en avril, dans la période avril-juin. Bon, je pense qu'on ne monte pas vraiment pour de bonnes raisons dans l'immédiat et on sent qu'il y a une certaine fragilité dans cette construction, notamment du côté des volumes, du côté de l'intérêt sur le futur CAC 40. On ouvre cette échéance du mois de novembre avec 12% d'intérêt en moins que sur le mois précédent, alors qu'on est 100 points plus haut, plus de 100 points plus haut maintenant. Du côté des couvertures aussi, c'est très très complaisant. On a un niveau de couverture qui est très faible. Il y a un ratio put-call, donc option de vente, qui est largement inférieur maintenant aux options d'achat, ce qui veut dire que les opérateurs ne se couvrent pas. Alors, on l'explique effectivement par ces liquidités disponibles, ce fait qu'on ait envie d'acheter sur repli. Il n'empêche que si une accélération baissière se mettait en place, elle serait un peu brutale à mon avis et elle pourrait être un peu plus marquée que les autres. On a eu la meilleure partie peut-être de la publication des résultats du troisième trimestre. Il y en aura peut-être d'autres bonnes, bien entendu, mais on sent que le risque est un peu comme ça décalé, asymétrique. Alors, on s'approche des top annuels, c'était des cibles sur le S&P. Le S&P 500 avait fait une figure dans la hausse en biseau baissier. C'était la cible d'aller chercher les tops. On y arrive et il va falloir voir si ces grands indices arrivent à préserver ces niveaux, ces plus hauts et à les déborder en clôture, sur une ou deux clôtures. Ça va être compliqué. Alors à Paris, les niveaux à surveiller, c'est 6640. Tant qu'on est au-dessus, avec le tout petit intérêt acheteur qu'on a construit hier sur le futur, on reste haussier. Il faudrait déborder 6735 pour aller chercher 6820, pourquoi pas. L'alerte à moyen terme, c'est sous 6565 en tout cas. Du côté des valeurs, des secteurs qui vous semblent présenter le meilleur potentiel, lesquels doit-on à vos yeux mettre en avant alors qu'on est encore qu'au tout début de la saison des publications d'entreprise, bien sûr ? Alors, on paye pas avant de voir, on est très prudent. Pour l'instant, vous l'avez compris, on est sous-investi, on est même acheteur de put, acheteur d'options de vente. On a acheté une assurance dont on acceptera de perdre la valeur si le marché continue. Ça n'est pas une stratégie baissière à ce stade, c'est juste de la protection. On accompagne en stock picking les valeurs. Alors, on a des petites valeurs comme Cogra qui nous paraissent donner de l'intérêt haussier, qu'on accompagne depuis quelques jours maintenant. Et puis, on est rentré sur des valeurs comme Engie qui a l'air de sortir d'une structure de retournement baissière et qui pourrait avoir un potentiel intéressant de 15 à 20, 25% même dans les semaines ou mois qui viennent. On accompagne EDF sous forme de panier. On accompagne aussi le secteur bancaire. En revanche, on a allégé ce qui était de la partie pétrole. Non pas qu'on soit baissier sur le secteur, mais on prend du bénéfice dans ce contexte où on est donc un peu prudent, tout en restant investi, mais de façon moindre, puisque les grands paniers, des grands secteurs atteignent des niveaux de résistance majeurs qui sont des niveaux de janvier 2020 et pour lesquels il va falloir de nouveaux drivers pour les déborder. Donc on est prudent. On reste à l'écart du secteur automobile. On en parlait depuis quelques temps avec l'ensemble de mauvaises nouvelles qui se profilent à l'horizon et qui sont compliquées, qui pourraient être le tendon d'Achille donc de ce marché, le talon d'Achille de ce marché. Et puis on accompagne aussi un mouvement haussier sur l'argent cette fois-ci qui, au-delà de 24, a encore un potentiel aux alentours de 24,85 à court terme et même plus important au-delà à notre sens. Bon, et le Bitcoin qui bat un nouveau record. Vous suivez de plus en plus les crypto-monnaies, le Bitcoin chez Bourse Direct ou pas complètement encore ? Quel regard est-ce que vous portez là-dessus ? Est-ce qu'il est trop tôt pour vous ? Est-ce que vos clients vous interrogent de plus en plus aussi sur le Bitcoin ? 66 000 $ aujourd'hui le Bitcoin, Romain ? Alors, ça fait longtemps qu'on s'y intéresse et qu'on le suit. On ne le propose pas directement, on le propose via notre partenaire IG sous forme de CFD. Oui, on le surveille bien entendu. Il y a, si on veut regarder une photographie assez large, à mon sens, un vecteur qui est intéressant, c'est le Crypto Index qui représente 10 actifs de crypto-monnaies et qui effectivement forme une figure de retournement haussière. Donc en épaule tête épaule inversée qui s'est activé depuis le week-end dernier, puisqu'il y a des mouvements toujours intéressants le week-end. La cible sur cet indice Crypto Index, se situe aux alentours de 26 780 points, alors qu'on est pour l'instant à 23 840.
importante. Donc il y a effectivement un potentiel de hausse qui a l'air de se déclencher, une réactivation haussière qui est manifeste et importante, qui permet en plus ce panier de travailler sur différents actifs. Ça permet de limiter un peu la volatilité sur ce marché qui l'est particulièrement. Bitcoin aujourd'hui à 66 401 $ précisément, avec le succès toujours porté, ce Bitcoin, par le succès du premier ETF Bitcoin qui a fait ses débuts hier, tonitruant à Wall Street. Quasiment 24 millions de parts qui valaient donc plus d'1 milliard de dollars ont changé de main, ce qui en fait de loin le plus gros lancement de l'année 2021 pour un ETF. Merci beaucoup Romain Daubry avec nous aujourd'hui depuis Bourse Direct. Le CAC 40 gagne 0,6% et Wall Street flirte avec ses records. 6e hausse d'affilée aujourd'hui du S&P 500.